Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire une horloge donc avec ce morceau de châtaignier qui est un bois sec que j'ai préparé. Donc j'ai fait un trou de part en part, je l'ai traversé carrément pour pouvoir mettre ma queue de cochon. Ça sera le trou qui servira bien sûr pour passer le mécanisme aussi de l'horloge. Je vais essayer de faire un mouvement en gardant le côté écorce, c'est pas vraiment de l'écorce, que l'écorce est partie, mais le dessous de l'écorce, le côté marron, là je voudrais le garder apparent. Je vais essayer de faire une ondulation et de creuser donc l'intérieur pour faire les chiffres. Je vais mettre des capsules de bière que je vais couler dans de la résine ensuite, ce qui fait que ça me fera les chiffres de l'horloge. Donc je vais mettre cette pièce là maintenant sur le tour. Alors je vais mettre la queue de cochon d'abord de ce côté là de façon à préparer la surface et je retournerai après. Je vais déjà dégrossir du coup la partie là. Donc je vais juste dégrossir pour faire un plat, pour pouvoir placer ensuite la queue de cochon de l'autre côté. Donc je vais faire avec ma gouge à profiler de forme allemande. Avec toutes mes capsules de bière, il faut que j'écarte au moins à 14 cm d'extérieur pour pouvoir placer toutes mes capsules dedans. Donc 14 cm là c'est bon, je peux encore, faut encore que j'élargisse un petit peu, je suis juste à 14 là. Donc je vais me mettre à 15 au départ pour pouvoir faire l'ondulation après. Je vais essayer de garder cette partie là en écorce en fait. Et de ce côté là je vais faire la forme à l'inverse de l'autre côté et garder la place après pour placer le mécanisme derrière. Bon là il manque un tout petit peu mais c'est bon, on commence à tracer, à avoir le tracé quand même. Bon, je vais recreuser encore un petit peu. Voilà, bon, je vais pouvoir tourner maintenant la pièce pour préparer l'arrière. Je vais pouvoir déjà dresser la face et après dresser le côté aussi.
petit peu au milieu et après je vais faire les côtés pour enlever le balourd. Voilà. Là j'ai juste cassé l'arête et venir légèrement arrondir déjà ce côté là. Je pense qu'il faudrait que je creuse de toute façon. Je vais garder quand même un peu là pour pouvoir avoir de l'épaisseur pour cacher le système ensuite. Je suis pas rond là encore partout. Donc je vais garder au moins ça d'épaisseur. Donc là je vais juste garder le plat. Et là je vais essayer de rentrer dedans. Donc là j'ai 19,5. J'ai besoin de 15 à l'intérieur, au cercle le plus grand. Donc j'ai 2 cm de chaque côté. Alors je vais mettre la contrepointe juste pour maintenir. Donc je vais réduire ici parce que j'ai besoin d'un fond aussi grand et ça va me permettre de faire l'ondulation comme ça, d'aller chercher en dessous là. J'ai déjà enlevé ça au bédane je pense. Je vais descendre un petit peu, je vais descendre à 15 cm en fait. Ce sera la base de mon assiette qui sera posée contre le mur.
Alors je vais essayer d'arrondir maintenant, il faut que j'arrondisse pour rattraper là. Donc là, il faut que j'arrondisse le bord là. Je pense que je vais devoir diminuer le fond un peu. Il faut que j'arrive à rejoindre là. Ça y est, on est passé là. Ouais, il va falloir que je diminue au moins ouais, de là. Là je vais prévoir 1 cm de creuset en plus, après il me faut 1 cm 2, donc 12 mm plus 3 cm, on va mettre ici, je coupe le fond ici. Ouais, j'ai un peu trop de bois là, ouais, je vais couper là. Ainsi. Alors là je vais pouvoir dresser la face. Voilà, je vais creuser sur 8 cm de diamètre pour rentrer le boîtier dedans sur 2 cm de profondeur. Donc là je vais prendre un bedane de 6 mm pour faire le marquage déjà ici.
coup de papier de verre. Alors on va retourner la pièce de l'autre côté. Donc je vais enlever la toute petite bavure qu'il y a là au cutter, pour pas que ça gêne, pour la mettre de l'autre côté. Et après je vais avoir mon repère, ma queue de cochon qui va dépasser. Et c'est pareil, la finalité là, je viendrai l'enlever après. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait l'emplacement pour que ça rentre dedans et du coup que ça va à Terflor, ça c'est bien. Donc maintenant j'ai prévu de recreuser donc le creux ici pour dégager, pour pouvoir fixer mes aiguilles ensuite. Donc là je vais remettre sur la queue de cochon de ce côté là. Donc là comme ma queue de cochon fait 25 mm et que là j'ai besoin moi pour pouvoir mettre ma vis, il faut qu'il reste 12 mm de bois. Donc j'ai besoin de laisser 13 mm de dépassement de queue de cochon. Donc là je vais venir creuser maintenant pour améliorer mon fond. Là je suis à la bonne dimension, donc je vais améliorer la surface et après faire mon creusage pour pouvoir incorporer mes capsules de bière. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là je suis à peine à 15, c'est bien. Et là, il faut que je diminue d'au moins, que je fasse une rainure d'au moins 3 cm. Je vais mettre un petit peu plus de 3 cm pour avoir un petit peu de marge. Donc là, il faut que je creuse sur cette partie-là, de façon à pouvoir
mettre mes capsules dedans et je coulerai de la résine pour les recouvrir. Donc il faut qu'en épaisseur je creuse un peu moins d'un centimètre, pratiquement 1 cm. Là, ça va, ça passe bien dedans. Que je fasse attention de ne pas passer en maille. Donc je suis juste en limite de mon trou de l'autre côté. Hein. Et alors voilà, je la mettrai je pense debout comme ça. De façon à ce qu'on voit du dessous quand elle est accrochée au mur, qu'on puisse voir l'heure. Ça fait un abri. Bon, c'est un côté rustique, mais quand ça va être traité, ça va prendre de la teinte. Là, je vais quand même donner un petit coup de papier de verre sur le fond. On va juste poncer un peu après la main, parce qu'il faut faire attention aux doigts. Voilà, bon, bah, ça n'a pas l'air mal. On va pouvoir passer la résine. Donc, je vais faire sauter le petit bout qui est là, le petit excédent de bois. Et voilà, j'ai préparé mes capsules de bière dedans. Donc je vais les coller maintenant à la colle à chaud pour les tenir. Sinon quand je vais mettre la résine, elles vont remonter. Donc je vais les prendre une par une et je vais mettre de la colle dedans. En faisant attention de ne pas déborder bien sûr. Alors on va déjà préparer la résine. Alors 195,20. Voilà, donc maintenant bien mélanger. Alors je vais m'en servir comme d'un vernis pour passer déjà sur tout le tour. Je finirai le dessous après au vernis polyuréthane. Ça se voit moins dessous, mais les bords au moins seront faits comme le reste. Alors, il faut en mettre suffisamment pour que ça nourrisse bien, mais pas trop, il ne faut pas que ça coule non plus. Et le bois absorbe quand même. Donc j'ai préparé ça pour pouvoir poser dessus. Bon, si nécessaire, je pourrais toujours revenir redonner une petite couche de résine dessus après de toute façon. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a des endroits où ça absorbe beaucoup.
Voilà. Bon, moi, ça n'a plus qu'à sécher, qu'à durcir. Et je montrerai ensuite le mécanisme dessus. Et voilà. C'est sec. Donc il me restera un petit peu à poncer aussi. Et redonner une couche, je pense, dessus pour fignoler. L'arrière, je vais mettre un petit peu de fondure dessus, du polyuréthane, et comme ça après je donnerai une couche générale en résine sur tout l'ensemble. Là je vais mettre un petit coup de fondure au fond, comme ça je vais pouvoir mettre mon boîtier, va pouvoir rester dedans. Ça va nourrir le bois déjà. Donc comme ça à l'arrière, il est mieux. Je vais pouvoir après juste le reponcer un petit peu sur la bordure là. Donner un petit coup de ponçage sur les bords. Et redonner une petite couche de résine parce qu'il y a des endroits où ça a maté un petit peu sur l'écorce. Alors on va mettre le mécanisme pour voir si ça va bien. La petite rondelle. Voilà. Alors après, c'est l'aiguille, la petite aiguille. La grande aiguille après dessus. Et la trotteuse. Voilà. Voilà. Donc voilà la jolie horloge. Il me reste à fixer le petit piton derrière avec 2 vis. Et puis voilà. Donc voilà l'horloge pratiquement terminée. Il me reste plus qu'une couche de vernis, et donc un petit ponçage et puis une petite couche de résine à remettre dessus. Donc j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.